Ce matin, je n'ai pas pu voir la course sprint en direct malheureusement et quelle fut ma surprise quand j'ai connu le résultat. 8 Ducati aux 8 premières places, c'est un record, c'est une première, c'est juste énorme. Déjà, c'est une première dans l'ère moderne. Pourquoi? Parce que Ducati est la première marque à avoir 8 motos sur le plateau MotoGP. Donc forcément, ça ne pouvait pas être égalé ou battu ou être déjà fait auparavant, vu que c'est la première fois que déjà avoir 8 motos arrivait. Donc forcément, il commençait bien. En plus, la GP24 est la meilleure moto. La deuxième moto, c'est la GP23. Donc voilà, les deux meilleures motos, ce sont des Ducati. Dans tous les cas, actuellement, Ducati domine. Je savais bien que ça allait arriver un jour, que ce soit en course principale, en course sprint, peu importe. Ducati qui sécurise les 8 premières places d'une course, c'est juste énorme. C'est stratosphérique la performance. Et là, on parle pas seulement de la moto, on parle aussi des pilotes qui sont capables d'aller battre les KTM, les Aprilia, les Yamaha, les Honda, alors que pourtant, depuis le début du week-end, il y a des pilotes qui nous sortent de belles performances. Mais là, le combo Ducati GP23 ou GP24, plus les pilotes qu'ils ont actuellement, on est vraiment sur la crème de la crème en MotoGP. Donc franchement, un grand bravo à Ducati pour la construction de ce projet qui a commencé il y a très longtemps maintenant et on l'a vu évoluer petit à petit et c'est à partir de 2018-2019, on a compris que la moto passait un step, on a compris que la moto devenait la meilleure sur ce plateau et là depuis quelques années dernièrement, oui, la moto est au-dessus, largement au-dessus de toutes les autres marques. Et parfait, c'est parfait, que ce soit le management pour avoir recruté tous ces pilotes, que ce soit le management technique pour avoir continué le développement et ne jamais s'être trompé de direction sur les motos en apportant les bonnes améliorations au bon moment. Un grand bravo à Ducati. En général, voilà, faut rien oublier, côté management, côté personnel, côté technique, côté mécanique, côté pilote, il y a énormément de choses qui a été fait et tout a été fait parfaitement pour arriver aujourd'hui à être capable de sécuriser 8 places, les 8 premières en une seule course. J'ai fini pour les éloges de Ducati, mais on va en reparler après parce que forcément, c'est eux qui ont fait le spectacle en sécurisant les 8 premières positions. Mais parlons premièrement de la qualif, des practices comme d'habitude. Alors, vous voyez, je porte toujours ce t-shirt KTM pour cette vidéo. Et voilà, et là, franchement, je suis pas hyper content. Brad Binder qui se fait éliminer en Q1. Et c'est pas il se fait éliminer en Q1 par Marc Marquez ou je sais pas, il y avait Bastianini et Bagnaia dans la Q1. Non, il se fait éliminer en Q1 parce que Zarco est capable en practice de nous sortir un tour mémorable. Franchement, super tour de Johann Zarco, blotti derrière Marc Marquez, parfait de la part de Johann Zarco. Donc ça, très bon encore une fois, capable de mettre la Honda en Q2. Seul pilote Honda qui a fait ça depuis le début de la saison avec Fabio Quartararo pour les deux marques japonaises. Et il se fait éliminer en Q1 par Fabio Quartararo avec sa Yamaha qui est normalement sur un circuit où c'est pas censé aller très vite. La Yamaha sur ce circuit n'est pas censée être ultra performante, mais encore une fois, on le voit, Fabio Quartararo est capable d'extraire tellement de performance de cette Yamaha M1 que c'en est juste inhumain en fait finalement. On voit Alex Rins derrière qui galère, les autres pilotes Honda derrière qui sont très loin aussi, mais seuls Zarco et seuls Quartararo sont capables d'extraire une telle performance de ces machines japonaises. Donc un grand bravo à ces deux pilotes-là. Et voilà, Brad Binder, ça me fait pas rire, très clairement. Là, cette fin de saison, même toute cette saison 2024, elle est vraiment très décevante du côté de chez KTM parce qu'on a raté sur raté, mauvaise perf, ceci, cela. Il y a des points positifs, on y reviendra à la fin de la saison. Mais encore une fois, je suis déçu. Même si Brad Binder est le seul pilote à prendre un point en course sprint qui n'est pas un pilote Ducati. Voilà, donc ça fait quand même plaisir. Mais je me passerai bien de cette statistique quand même. Je vous parlais des Français juste avant, Quartararo, Johann Zarco. Bonne course sprint, je tiens à le souligner parce qu'il y a eu un départ difficile. Quartararo a été écarté assez brusquement par Brad Binder. Zarco a perdu beaucoup de positions au départ, mais les deux ont réussi à remonter petit à petit à la fin de la course sprint. C'est quand même P10 et P12 pour Quartararo et Zarco. Bonne course sprint aussi de Juan Mir derrière. Donc c'était vraiment pas mal du côté des Français. Passons à devant, un grand bravo déjà à Di Giannantonio qui souffre sur ce circuit avec son épaule gauche. C'est sa dernière course, c'est son dernier week-end en 2024.
On espère que tout va bien se passer demain parce que j'ai pas envie qu'il se blesse encore plus gravement. Mais voilà, donc un grand bravo à lui qui, malgré son épaule douloureuse, arrive quand même à mettre sa moto dans les points et à vraiment bien performer pour le coup. Et un grand bravo, Bezzecchi, Alex Marquez, très bonne course Alex Marquez, Morbidelli, Marc Marquez, très bonne course aussi, malgré le fait que j'étais un peu déçu finalement. J'attendais Marquez un peu plus haut, mais le rythme du top 3 était vraiment au-dessus. La GP24 a vraiment aidé les pilotes à avoir ce petit step supplémentaire en termes de performance pure sur toute la durée de la course sprint. Et passons maintenant à devant. C'est pour moi la course principale de demain, la dernière chance de Francesco Bagnaia pour espérer jouer quelque chose sereinement dans ce résultat final au championnat du monde. C'est-à-dire, si demain, Bagnaia ne paie pas à peu près une dizaine de points à Jorge Martin, je ne vois pas comment Martin ne peut pas être champion du monde, mis à part problème technique sur une course principale, grosse chute sur une course principale. Mais si demain, Bagnaia ne rattrape pas une dizaine de points à peu près sur Jorge Martin, on arrive quand même dans une situation assez complexe pour le champion du monde italien. Très bonne course de Martin. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il aille dépasser Bagnaia. Alors le départ, il a un peu fait polémique. En plus, Bagnaia l'a dit, il a vu 4 fois Martin dehors. La FIM n'a signalé que 2 sorties de piste de la part de Martin. Le départ de Martin, très bon. Il relâche les freins. C'est un peu tendu. C'est un peu tendu entre nous. C'est un peu musclé, mais il fallait le faire. Après, on voit qu'il évite Marc Marquez. Il perd pas mal de temps. Après, il remonte en doublant Acosta. Acosta qui part à la faute encore une fois. En doublant Acosta, en doublant Marquez, en doublant Bagnaia. Franchement, Jorge Martin, il mérite totalement son titre de champion du monde. Il mérite totalement cette première place au championnat du monde. Donc voilà, bon, c'est un peu éparpillé là ce que je vous dis, mais dans tous les cas, j'ai vraiment trouvé que c'était une très bonne course de Martin. Bagnaia qui, je sais pas trop, j'ai l'impression qu'il limite encore la casse effectivement, mais il faut attaquer là. Là, il faut faire quelque chose. Il a dit, je vais pas être agressif, je vais pas te faire de manœuvres dégueu, je vais rien faire de tout ça. Je vais rester propre et rester fidèle à mon propre pilotage. Mais là, même si tu dois rester propre, va falloir attaquer, va falloir tenter un truc. Parce que si la course prochaine, Martin finit encore devant toi et te reprend 4-5 points, je vois pas du tout comment Bagnaia va faire pour jouer le titre sur les 2 courses restantes parce que Martin aura vraiment un avantage psychologique énorme, mais aussi un avantage en termes de points qui va être juste crucial pour la fin du championnat et Martin va juste avoir à gérer ses fins de course et gérer ses résultats au fur et à mesure et notamment, on l'a vu déjà aujourd'hui, il pouvait gérer les résultats, mais il s'est permis d'aller chercher Marquez avec un beau dépassement, d'aller chercher Acosta avec un beau dépassement et de même aller doubler Bagnaia dans ce gauche-droite parfaitement exécuté. Bon, c'est dommage qu'à la fin, il sorte un petit peu dans le verre à la fin de sa manœuvre, mais dans tous les cas, c'était très bien joué de la part de Martin. Et là, vous pouvez vous demander, mais quand est-ce qu'il va en parler? Oui, j'y viens, oui, j'arrive parce que ce résultat me fait extrêmement plaisir. Les 2 pilotes se rendent coup pour coup depuis quelques courses maintenant. C'est plaisant, c'est très plaisant. Je préfère limite la bataille pour la P3 que pour la P1, honnêtement. Bagnaia Martin, il se passe jamais rien. Il n'y en a pas un qui veut attaquer l'autre. Bagnaia, il est super prudent. Bastianini Marquez derrière. Bastianini à Misano qui fonce dans Martin. Marquez qui nous fait un week-end zinzinesque total à Phillip Island. Là, Bastianini qui est capable d'aller chercher une victoire en mettant 1 seconde 5 à Jorge Martin. Qu'est-ce qui est en train de se passer? La bataille pour la P3 est juste exceptionnelle. Bastianini, super course, très bon départ. Il a parfaitement géré le premier virage. Il a vu Martin, bam, il laisse attaquer Bagnaia. Il repart, il recroise tout le monde tranquillement et il s'envole. J'ai été très impressionné parce que on le sait depuis le début de cette saison, Bastianini a du mal sur les premiers tours et là il vient claquer le meilleur tour en course dès le début. Il arrive très vite à faire chauffer ses pneus, très vite à monter en performance et à créer ce petit écart parce que derrière forcément il va y avoir un peu de bataille. Bagnaia n'avait pas forcément le rythme. Donc là, Enea Bastianini, rien à dire, une course sprint parfaitement maîtrisée, comme à la Jorge Martin, comme Marc Marquez quand il y arrive, comme tous ces pilotes qui sont capables de gagner des courses sprint régulièrement, on va dire. Donc voilà, Bastianini, franchement, encore une fois, grosse progression. Et on le voit, il n'y a pas de consigne chez Ducati de laisse passer Bagnaia, ceci, cela. Non, Bastianini, il a une P3 à aller chercher. Il va le faire. En plus, c'est sa dernière année sur la meilleure moto du plateau. C'est le moment où j'avais d'aller chercher des victoires et d'aller augmenter ses statistiques personnelles. Bon, voilà, on a fait à peu près le tour. C'était un peu décousu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres choses à dire à propos de cette sprint. Les petits pronostics, eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne vois pas
comment on peut avoir un résultat différent. J'espère vraiment qu'on aura un résultat différent. J'espère que Bagnaia va finir devant Martin pour la fin de ce championnat du monde et pour resserrer un petit peu tout ça, même si en soi, j'ai pas de préférence réelle entre les deux. Mais bon, si on veut resserrer un peu le championnat, ce serait pas mal que Bagnaia arrive enfin à rebattre Martin sur une course principale. Mais c'est vrai que en résultat final, s'il n'y a pas de grosses batailles, de gros accrochages ou quoi que ce soit, je vois exactement le même résultat qu'aujourd'hui, c'est-à-dire Bastianini qui a l'air très bon, Martin ainsi que Bagnaia. Donc voilà, je vois pas trop comment ça peut évoluer. J'avais l'impression que les rythmes étaient assez définis. Il va vraiment falloir qu'il y ait un pilote qui tente quelque chose, que ce soit Marquez ou que ce soit Bagnaia qui tente sur les deux leaders, parce que sinon, je vois mal comment on peut déboulonner Martin et Bastianini. Ils ont l'air quand même vachement rapides ces deux-là sur cette course à Chang en Thaïlande. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez au niveau des pronostics en commentaire. Je vous laisse là. On se dit à très bientôt pour le BRK du Grand Prix de Thaïlande. Et on résumera tout ça, on résumera tout ce qui s'est passé. Mais vraiment, Bagnaia, on compte tous sur toi pour que ce championnat dure jusqu'à la dernière course à Valence. Donc, il va falloir battre Martin demain, sinon ça va être complexe.